m'as choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Bonjour, bon dimanche de septembre. On s'achemine vers l'automne, tout doucement, mais sûrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, reconnaissons humblement que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour marcher à la suite du Christ. Tournons-nous vers lui avec confiance et demandons-lui pardon pour tous nos manquements. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre sans rien préférer d'autre. Quand nos intérêts occupent souvent la première place, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit pour discerner ta volonté dans un monde où tant de voix étouffent la tienne. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à porter notre croix chaque jour avec foi et espérance, malgré nos craintes et nos hésitations. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe est pour le repos de l'âme de Gérard Sauvé. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous invite à demeurer en communion avec le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur,
que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préférer Dieu à tout et prendre sa croix et le suivre. Le message est bien clair en ce dimanche de septembre. Et je nous pose la question, chez nos voisins, nos proches, les personnes avec qui nous travaillons, nous avons des liens, des relations, bien sûr, entre nous. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'aimer Dieu en les côtoyant? D'aimer vraiment le Seigneur en gardant tous ces liens? C'est sûrement possible. Mais si toutes ces personnes, cet entourage m'empêchent de vivre ma foi et de faire en sorte que Dieu soit premier dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes gestes, dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans mon milieu de vie, à l'école, à ma retraite, si les autres m'empêchent d'aimer vraiment Dieu, eh bien, je dois prendre des décisions, là. Et vous savez qu'il ne faut pas faire comme les autres, qu'on soit jeune, qu'on soit pour faire notre smack, qu'on soit pour nous amuser. Attention à ce que nous pouvons faire avec les autres. Boire à nous enivrer, je ne choisis pas Dieu, là. Manger en être malade, je ne choisis pas Dieu, là. Aller voir des spectacles, des shows, puis que c'est pas très catholique, là. C'est pas choisir Dieu, ça. Et puis, avoir des mauvaises conversations, des mauvaises farces, à double sens, à triple sens, c'est pas choisir Dieu, ça. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, il est clair, qui préfère justement tout faire, s'amuser, boire les autres, à moi, n'est pas digne
de me suivre. Pas moi qui le dis, c'est dans l'Évangile, je peux pas dire le contraire comme de raison. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir une pièce de théâtre que je pensais très bien. Puis j'étais avec un confrère prêtre. C'était-tu pas épouvantable? C'était de mauvais goût. Ça sacrait. Il y avait de la nudité en plein sur scène. Un spectacle annoncé pour tous. Ben, je me suis levé. J'étais assis dans le milieu de la salle. J'ai dit, moi, là, je m'en vais d'ici. C'est pas à ma place. Dieu n'est pas présent à cette pièce-là. C'est épouvantable. Et c'est un témoignage. Les gens ont vu que je me suis levé, puis mon confrère s'est levé aussi. On s'est en allé en pleine pièce, puis on était dans le milieu. On a dérangé tout le monde, puis on est sorti. Dieu premier en tout, on choisit Dieu, on ne prend pas part à des mauvaises choses. Alors, suivre le Seigneur, il faut s'attendre qu'il va y avoir des moments difficiles. Et c'est ça, prendre la croix. Et témoigner que nous sommes des enfants de Dieu, des catholiques. Et s'il faut parler à un moment donné, on parle. S'il faut agir à un moment donné, on agit au nom de notre Seigneur pour justement que la vérité triomphe et pas participer à toutes sortes de niaiseries, à des gloutonneries, des beuveries, des orgies. C'est pas pour nous, ça. Jésus dit, prenez votre croix, je suis là. Je suis mort sur la croix, je suis ressuscité. Regardez, il ouvre les bras, c'est Christ ressuscité sur la croix. Il veut nous indiquer la bonne voie. Il veut nous donner de bons et saints plaisirs qu'il bénit. Ça veut pas dire qu'il faut être dans un monastère et on fait plus rien, c'est pas ça. Il s'agit dans notre milieu de proclamer que nous sommes des croyants et des pratiquants au niveau de notre foi, et de prendre notre croix, nos problèmes, nos difficultés, et Jésus nous donne la joie de sa présence pour que nous puissions justement accomplir des merveilles. Mais si nous prenons notre croix pour suivre Jésus, nous aurons des décisions à prendre, des choix à faire. Moi, le premier, dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix. Ben, je me suis repris. Bon, alors ça, on peut faire des mauvais choix, ça, c'est vrai, on se trompe, ou bien on se demande qu'est-ce qu'on a pensé là, tu sais, puis on se reprend, et puis on fait des meilleurs choix, on prend des meilleures décisions. Mais ça, il faut s'attendre comme chrétien, comme catholique, à toujours demander à Dieu de nous éclairer par son esprit, de nous donner la force de continuer la route, quoi qu'il arrive, et de ne pas être gêné, justement, de l'aimer à la face du monde, même si ça peut déranger. Si on ne dérange jamais, les gens ne se convertiront jamais. Mais si on pose des questions puis qu'on dérange, ces personnes-là peuvent cheminer, se convertir et aimer Dieu, et à leur tour, que Dieu soit premier en tout, pour ensuite mieux aimer son travail, mieux aimer son épouse, son époux, ses enfants, être bon. Ben oui, c'est pour faire mieux que d'abord on vit pour Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui justement qui nous donne d'aimer et d'être aimé. Donc, dépassons-nous avec la grâce. Et aussi, renonçons à notre volonté propre. Vous savez, connaissez l'expression, ça me fait tout le temps sourire, dans Notre Père, hein, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, puis à un moment donné, il y en a qui rajoutent, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais qu'elle ne dérange pas la mienne. Ben, il faut que la volonté de Dieu nous dérange, pour nous surpasser, pour aller toujours plus loin, pour aller toujours plus haut, atteindre de hauts sommets dans notre vie sur terre,
pour ensuite arriver dans l'éternité. Donc, ce chant de l'abbé Robert Lebel, à cause d'une croix. D'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en hauteur, entre bois et rivières, par le sang des témoins. De tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes, brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout n'ayant plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout n'ayant plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile, et nous serons un peuple d'évangile. Frères et sœurs, bien au fait des exigences de la paix du Christ et confiant en l'amour du Père, présentons-lui nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours éclairée par la sagesse de Dieu et qu'elle aide les fidèles à suivre le chemin du Christ avec courage et fidélité, prions.
Seigneur, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui dirigent des nations, afin qu'ils aient à cœur de mettre un terme à la violence et à l'injustice et qu'ils choisissent le chemin de la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui portent de lourds fardeaux, afin qu'elles découvrent dans le Christ un appui sûr et dans leur communauté des cœurs attentifs à leur détresse, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes générations, afin qu'elles trouvent un chemin de sens et de joie dans leur vie, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle grandisse dans l'accueil et la fraternité et qu'elle se laisse toujours guider par l'amour du Christ, prions. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Papa, toi qui nous appelles à marcher dans les pas de ton Fils, donne-nous la force d'accueillir ta sagesse et d'être des témoins fidèles de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La première préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que le Seigneur nous aide à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi par le web et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Gérard sauvé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec les apôtres et tous les saints, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Comme chant de communion, si nous choisissons Dieu en tout comme premier, puis que nous prenons notre croix pour le suivre, eh bien, tout recommence. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert, pour lui offrir son alliance, car au désert, tout recommence, tout recommence. De nos cœurs, où nous attendons la droiture, Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Du matin, où nous attendons la victoire, Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire, car au matin tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.
Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.